Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Instant MOS. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Mais avant de parler, allez d'abord sur la cloche de notification là, hein? Cliquez sur abonner et tout pour avoir nos différentes vidéos quand elles seront postées. Moi, je m'appelle Ulrich Koussembe, je suis membre de l'US Army Reserve en tant que 60A Delta. 60A Delta, si tu veux savoir ce que c'est que 60A Delta, va dans la description de la vidéo. Vous allez exactement voir le lien qui parle de mon job en tant que 60A Delta. Et si vous voulez vraiment savoir ce que je fais, c'est-à-dire du genre, voir comment est-ce que je travaille, voir comment est-ce que je fais tout, allez vous souscrire, regardez au minimum 3 de mes vidéos et vous allez avoir accès à cette vidéo-là qui vous montre comment est-ce que je travaille. La vidéo n'est pas ouverte au public, la vidéo est ouverte uniquement aux abonnés. Mais avant de continuer, générique. L'US Army possède l'alphabet français à combien? L'alphabet français, je pense à 26 lettres. L'US Army possède 26 positions de job qui ne vous demandent pas un diplôme concret. Parce qu'il y a beaucoup pour rejoindre l'armée américaine, il vous faut déjà le high school diplôme, donc jusque le bac. L'armée américaine a 26 jobs, 26 medical. Vous n'avez pas besoin de college ou bien d'aller au college pour pouvoir avoir accès à ce job-là. 26. Et dans ces 26 jobs aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des nurses. Nurse dans le military service est divisé en deux. Il y a le nurse pour les enlisted, c'est-à-dire E1 à E9. Et il y a le nurse pour les officers de O1 à O10. On dit O1, O10. De O1 à O10. Enlisted, c'est de I1 à I4, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mes amis 60A Charlie, 68C, qui sont encore les LVN, I think so, qui sont les Licensed Vocational Nurse ou Licensed Practical Nurse, quelque chose comme ça. Donc, ça, ce sont les nurses. Mes chers nurses, bien vouloir être scotché sur la vidéo. Ça veut dire, si tu veux être nurse et que tu n'es pas encore allé au college, tu as juste le bac, on t'envoie, tu pars straight pour l'école de nursing dans l'armée. Bien vouloir être scotché sur la vidéo. Alors, quelles sont les responsabilités du nurse? La responsabilité du nurse est de pratiquer ce qu'on appelle les soins infirmiers. D'accord? Donc, ceux-là, ce sont eux qui pratiquent les soins infirmiers dans le military service, mais dans les hôpitaux militaires. Et ils travaillent avec qui? Les nurses travaillent avec les docteurs, travaillent avec les RN qui est Registered Nurse, et encore avec les BSN. BSN, c'est Bachelor Nursing Science, encore avec les Nurse Practitioners, les docteurs et les différents NCO. So, c'est une position qui requiert vraiment de skills. Et quelles sont les différentes qualifications qu'il vous faut pour être nurse dans le service militaire? Pour être nurse dans le service militaire, vous devez d'abord passer votre test de ASVAB. Mais ce n'est pas la note du ASVAB qui compte. C'est ce qu'on appelle le ST. Le ST là, encore appelé ST, c'est Skills Technician. Yes. Quand vous avez un Skills Technician, qui est à partir de 101 en montant, et vous avez une note de GT, le GT encore qui est le General Technician, qui est supérieur ou égal à 107. Donc, pour être qualifié avec votre score de ASVAB, pour être nurse, il vous faut avoir ces deux notes-là dans vos lignes de score. La ligne de score ST doit être supérieure ou égale à 101 et la ligne de score GT doit être supérieure ou égale à 107. Alors, comment est-ce que on devient nurse, quoi? On va comment? Première des choses, c'est après avoir passé votre test à vous vérifiez votre DTA ST score. Après votre DTA ST score, vous devez aller au basic training, comme tout le monde. Basic training, moi je pense c'est 3 mois. Vous allez dès que vous finissez votre basic training, on vous envoie maintenant du côté de San Antonio. San Antonio, encore appelé JBSA, Joint Base San Antonio. C'est l'une des plus grandes bases américaines où on forme le service médical. 98% de tout le service médical
du military service, que ce soit US Army, Navy, Coast Guard, National Guard, US Air Force actif et réserve, quand tu fais dans le service médical, on va vous envoyer là-bas. Vous allez au moins faire un tour là-bas avant de partir dans les différentes localisations. Donc, comment se passe la formation? Elle se passe en 2 phases et généralement c'est entre 55 voire 60 semaines. Donc c'est 1 an et demi. 1 an, on va dire 1 an. 1 an et demi pour être nurse, pour être life practitioner nurse avec le service militaire bien sûr. Donc, après avoir fait votre ASVAB, on vous envoie au Basic Combat Training que vous allez aller faire 3 semaines. 3 mois, 2 mois et demi ou 3 mois. Ensuite, maintenant, on vous envoie du côté de GBSA pour aller faire votre AIT. AIT qui est quoi? Advanced Individual Training, qui est en 2 phases. La première phase qui est la phase didactique où vous allez écrire et passer différents tests. J'ai été à côté de mes amis, Cécile et Charlie, qui travaillaient dur. Hein? On travaillait vraiment dur. Ils ont vraiment travaillé dur, faisaient des groupes d'études pour pouvoir étudier parce que le rythme est intense. C'est vraiment intense parce que dans le monde des civils, généralement, ils prennent plus de temps pour pouvoir être licensed practitioners. Mais dans le military service, c'est rapide. La majeure partie des formations sont accélérées et ça nécessite énormément de travail. Parce qu'à la fin de votre formation, on vous envoie sur le terrain pour que vous puissiez travailler. Donc, il faut être vraiment bon. Donc, première phase, c'est la phase des didactiques et la deuxième phase, c'est la phase clinique. Et où se passe dans cette phase clinique? On va vous dispatcher, on va vous partager dans les différents États des États-Unis, bien sûr, où il y a les bases militaires avec les hôpitaux pour que vous puissiez pratiquer. Mais tout le monde passe d'abord par GBSA au Texas. Tout le monde passe là-bas. Vous allez passer par là-bas pour pouvoir partir bien avant de... Quand vous avez tout réussi, on vous envoie maintenant dans les différentes bases en fonction de vos notes. Donc, ceux qui auront les grandes notes vont choisir les meilleures bases. Bon, on va dire meilleures bases. Ceux qui conviennent, où ils veulent aller et tout et tout. Et aussi, à noter que pendant le AIT, pour le corps médical, on a plus de flexibilité. On a plus, comparé aux autres AIT, bien sûr. On peut sortir de la base pendant le week-end. On peut sortir de la base pour un certain radius de miles. On vous dit peut-être qu'on devait parler peut-être à plus de 55 miles de la base et tout et tout. Donc vous sortez, vous avez une forme de liberté bien sûr pendant que vous allez à l'école parce qu'ils savent que c'est vraiment stressant et vous avez besoin de tout cela pour que votre école puisse bien se passer. Alors quand vous avez gradué, c'est-à-dire vous passez tous les examens bien sûr pour être 6 Charlie, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il vous faut avoir votre licence du travail. À noter que quand vous êtes dans le military service et que vous êtes active duty, si vous voulez, vous passez votre certification finale, c'est-à-dire une certification qui est reconnue aussi à l'extérieur du service militaire. Si vous voulez, vous passez, si vous voulez, ça, c'est votre choix. Mais quand vous êtes réserve et que vous voulez vraiment faire ça dans votre vie civile, par exemple, si tu es 6 Delta comme moi et que tu finis le programme, tu as tout fait et tu ne passes pas le board national à la fin de ta formation, quand tu sors de l'armée, en tant que, dès que tu sors de l'armée, tu pars dans le monde des civils, tu n'auras pas de travail parce que tu n'as pas passé l'examen qui te permet de travailler, donc la licence qui te permet de travailler hors de l'armée. Or, si tu es active duty, que tu passes ou que tu ne passes pas, ton job t'attend déjà. Donc, tu seras déjà scrub tech dans l'armée. C'est la même chose pour le nurse. Quand tu es nurse, il faut que impérativement, tu passes cet examen-là pour que tu puisses exercer dans le civil si tu es réserve. Alors, après avoir passé ton examen, oui, I'm a lab practitioner nurse. Où est-ce que tu pars? Il y a 2 grandes régions. On appelle ça les 2 grandes régions. On appelle Inside Continental and Outside Continental. C'est-à-dire, on peut vous envoyer dans votre unit station. Ça peut être les bases qui sont dans le US ou bien vous envoyer dans les bases qui ne sont pas dans le US. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo en ce qui concerne Instant MOS épisode 2 où on parle de 68 Delta. Si vous voulez qu'on parle d'un autre MOS, bien vouloir le mettre dans les commentaires de la vidéo, ok? À ciao, ciao, la famille.